bienvenue dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. On nous a longtemps appris à choisir une voie, une seule, à rentrer dans une case et à s'y tenir bien sagement. Et si pour certaines, l'épanouissement se trouvait justement dans le pluriel? Ce mois-ci, on explore l'audace des parcours hybrides, ceux qui se construisent par couches, par essais, par détours. Avec Elora, on parle d'apprendre à apprendre, de cultiver la curiosité, de faire preuve de patience, mais aussi de résilience, d'écoute de soi, d'écoute des autres, de cette richesse immense que crée le partage, quand on accepte de ne pas être une seule chose. Un épisode pour celles qui sentent que leur chemin est multiple et que c'est peut-être là justement leur plus grande force. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Elora, bienvenue dans le podcast. Salut Marine. Merci beaucoup d'être venue à mon micro pour parler de tout ce que tu maîtrises, de toutes les facettes de tes journées professionnelles, personnelles et de tout ce que du coup tu peux actionner dans une seule journée, dans une seule semaine, montrer la pluridisciplinarité qui t'entoure. Mais avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Ça marche. Moi, c'est Laura et depuis quelques années maintenant, je cultive ma résilience au quotidien et au travers justement de cette variété de choses que je fais. Et c'est arrivé un peu inopinément et finalement, je m'aperçois de plus en plus que c'est important de cultiver cette résilience pour chacun qui peut prendre différentes formes et c'est hyper important pour prendre confiance en soi et pour avancer dans la vie. Et du coup, j'essaye de faire ça depuis quelques années au travers de différents projets. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tous les projets qui t'animent et comment les choses s'imbriquent un petit peu les unes dans les autres? Ouais. Alors moi, j'ai jamais été quelqu'un qui a beaucoup confiance en elle. Moi, je fais plutôt partie de ta cible d'écoute, qui est plutôt les gens qui disent oui, bon bah moi, j'ai pas non plus trop de compétences, j'ai pas focus des études très précises, des grandes études et tout ça. Moi, j'ai commencé à travailler à 18 ans parce que justement, je me sentais pas capable spécialement de faire d'études supérieures et je suis devenue infirmière vétérinaire. Ça m'allait très bien, très honnêtement, j'ai adoré ce métier. Je l'ai fait pendant 10 ans et j'ai vu au travers de ça, un métier déjà, avec beaucoup de disciplines, différentes, que ce soit, du soin aux animaux, de l'assistance en chirurgie, des radios, du soin aussi aux clients qui sont les parents des animaux, de l'assistanat social quasiment, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses pendant 10 ans. Mais quand même, au bout de 10 ans, je rencontre mon conjoint Simon et avec sa rencontre, je m'aperçois quand même qu'en termes de développement personnel, j'ai atteint un stade où, je me rends compte que c'est un métier qui a un plafond Ouais. et en fait, tu peux pas le dépasser, tu peux pas il y a des actes, médicaux notamment que tu as pas le droit de faire, en plus et en termes de salaire aussi, je voyais bien que je commençais à piétiner un petit peu et lui, il m'a dit, «Non mais je sais que c'est un métier de passion, mais tu es largement capable de faire autre chose, tu es hyper intelligente». Moi, j'étais là: «Pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais avoir 30 ans, je vais pas recommencer, depuis zéro». Il me dit: mais si, regarde, tu as complètement le mindset, pour être dans l'informatique». Je dis: «Pas du tout, pas du tout». «Un peu, mais c'est trop compliqué». Il me dit: «Mais non, pas du tout, et là, le karma arrive un peu et c'est triste, mais moi, le Covid, comme ça a tout coupé et ben, il m'a dit: «Si, regarde, vas-y, c'est le moment», et effectivement, j'ai pris mon courage à 2 mains et c'est la première fois, je pense, que je prends autant mon courage à 2 mains et je me suis lancée dans une reconversion professionnelle et je suis devenue développeuse, d'applications mobiles. Et du coup, j'ai été plongée dans un monde, professionnel, complètement différent. Il a fallu aussi que je réapprenne à apprendre Mmh. et ça, mine de rien, c'est important et je pense qu'on n'apprend pas assez à apprendre. C'est bête, mais après ça resserre dans toutes les choses, du quotidien Mmh. et quand on a une bonne méthodologie, et qu'on sait qu'on est capable d'apprendre, là, ça libère tout de suite de savoir, mais si en fait on est capable d'apprendre de nouvelles compétences. Et c'est le cas pour tout le monde, hein. Il faut Ouais. juste, la bonne méthode et un peu de courage et du coup, voilà, je suis, aujourd'hui, développeuse, que je n'aurais jamais pensé faire parce que c'est quand même un peu technique, c'est vrai, c'est un peu mystérieux. Les gens arrêtent pas de me dire: «Ah bon? Ouais, c'est difficile, non? C'est bizarre ce que vous faites». Et si, tout le monde en est capable alors que c'est quand même, très différent de ce que je faisais avant.
Et en plus, en parallèle de ça, le Covid nous a appris, une chose avec mon conjoint, c'est que, on comptait peut-être un petit peu trop sur le système pour nous maintenir. On a bien vu que le monde, que la France, que même à plus petite échelle, on n'était pas tous, hyper prêts. Enfin, c'est les États qui sont censés, nous soutenir et sur lesquels on se repose beaucoup, il est vrai, ont pas hyper bien fonctionné et on peut pas toujours tant que ça compter sur eux. Ça nous a mis un petit coup au moral et un petit coup de flip et on s'est dit: «Non mais nous, il faut qu'on devienne résilient à notre échelle, à nous» et du coup, on a décidé d'acheter une maison à la campagne parce que c'est vrai que du coup, mon conjoint Simon est développeur aussi, donc on pourrait travailler tous les 2 en télétravail à la campagne, tout en bénéficiant du coup, de quelque chose qu'on construirait et qui nous rendrait résilients, à savoir, une maison individuelle, un jardin potager, un verger et donc on s'est lancé dans cette aventure et nous voilà aujourd'hui propriétaires, d'un vieux corps de ferme qu'on rénove depuis bientôt 3 ans et l'aventure a pas tout à fait commencé comme ça parce que nous, on avait dit: «Bon, par contre, on est tous les 2 développeurs. Bon, nous, la rénovation, le bricolage, on n'y connaît rien, rien du tout, donc on va s'acheter un petit terrain vide et on va faire construire par une entreprise. Voilà, on ne va pas se prendre la tête». Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, on n'a pas trouvé de terrain vide. Par contre, on a trouvé un terrain avec une vieille ferme en train de décrépir dessus et on s'est dit: «Bah mince, parce que ce terrain, il est quand même très bien». Par contre, on avait dit pas de rénovation, on avait dit pas de travaux nous-mêmes, quoi. Et ben, on s'est lancé quand même. On s'est lancé avec, aucune connaissance, de travaux et on a dit: «Non mais on sait qu'on peut apprendre. On sait aujourd'hui, c'est bizarre à dire, mais que les tutos YouTube, ça fonctionne. Il y en a plein. Il y a plein de gens qui sont comme nous. Il y a plein de gens qui l'ont fait bien avant nous. On regarde dans la génération de nos parents ou même de nos grands-parents, combien on fait ça, en fait, on rénovait des maisons. Ils sont capables de le faire. On n'est pas plus Ouais, bêtes que les autres. Ça va le c'est faire. parti. Et écoute, ça fonctionne pas si mal. On prend beaucoup plus de temps parce que du coup, on a toujours nos jobs, respectifs, la semaine, donc on n'y va que les week-ends. Avant de se lancer dans les travaux, bah, il faut à chaque fois, effectivement consommer, des tutos, des livres et cetera pour bien préparer. Mais petit à petit, on y arrive et par contre, on savait qu'on partait sur un sacrifice de plusieurs années où on allait du coup plus pouvoir, par exemple, nos familles, nos amis et cetera. Donc on s'est dit: «Bah, c'est pas grave, ils viendront nous voir et on va, se créer un petit compte, sur Instagram où ils pourront tous nous suivre, suivre nos aventures». Et ben, le hasard ou je sais pas, l'intérêt de notre projet, parce que c'est vrai que toujours remettre au hasard, ça dévalorise un petit peu, pardon. Je vois les gros yeux qu'il me fait. Ça a bien marché sur les réseaux sociaux et au final, on a été suivis par de plus en plus de personnes et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on est, en plus d'être développeur la semaine, rénovateur le week-end, on est créateur de contenu sur les réseaux autour de cette rénovation. Juste, on embarque, tout le monde dans notre rénovation et ça marche plutôt bien. Mais il a fallu encore une fois acquérir de nouvelles compétences, se débloquer du temps et cetera. Mais voilà, une fois qu'on a mis en place cette dynamique d'acquisition de compétences, de sortir de sa zone de confort, de: «Allez viens, on se lance», Ouais, c'est fou ce qu'on est capable de faire, ouais. tout simplement. Et c'est fou parce que quand tu racontes ton parcours comme ça, toutes ces étapes, ça peut sembler hyper logique, voilà, on l'entend, tu as eu, des moments de vie qui t'ont fait prendre des décisions différentes. Mais en fait, tu te retrouves quand même avec 3 grosses casquettes. Ton métier de développeur, la partie du gros projet de rénovation, la création de contenu qui sont à chaque fois des grosses activités, quelque chose qui est impactant, qui prend beaucoup de place et en plus, des casquettes qui sont plutôt, dites masculines. On retrouve une grosse concentration plutôt d'hommes dans les métiers, de la tech. Tous les métiers, voilà, développeurs et puis tous les métiers qui entourent sont plutôt, mal représentés, par les femmes pour l'instant. C'est des choses qu'on essaye de faire bouger, mais ça reste un état de fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt des hommes qui travaillent dans ces secteurs et la rénovation, globalement, le BTP, c'est quand même aussi plutôt, très connoté masculin. On a encore très, Oui. très peu de femmes dans l'artisanat, dans les métiers du BTP et cetera et donc de tes casquettes,
Après, c'est vrai que la création de contenu, là, on est plutôt sur un ratio assez équilibré. Alors, ça change beaucoup en suivant les thématiques. Évidemment, dans la rénovation, la finance, la tech, on continue d'avoir plus de représentation masculine et on a plus d'influenceuses beauté. Et donc ça, c'est pareil. Ce serait un équilibre qu'il faudrait peut-être essayer, en tout cas, de rééquilibrer un petit peu. Mais voilà, du coup, tes casquettes, elles sont quand même, peut-être pour certaines qui nous écoutent aujourd'hui, surprenantes dans les choix que tu as faits. Tu t'es beaucoup tournée vers des métiers plutôt représentativement masculins. C'est vrai, franchement, et c'est vrai, je m'en aperçois un petit peu maintenant, tu raison. Après, pour le développement, ça a pas été un choix de cœur comme l'a été mon passé d'infirmière vétérinaire. Ça a été plutôt un choix pragmatique, d'avenir, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est un métier qui a de l'avenir, que je pouvais apprendre parce qu'aussi il y avait des parcours d'orientation professionnelle, de réorientation professionnelle qui étaient largement facilités. Aujourd'hui, comme c'est un métier dans lequel il y a pas mal de besoins, Mmh. ils ont fait des parcours sur mesure, pour des gens qui veulent, changer de métier et ça, c'est hyper cool. Et oui, il y a de l'avenir là-dedans, mais c'est vrai que, je c'est pas compliqué, je suis la seule développeuse, hein, de Mmh. mon pôle. Mmh. Voilà, tous les autres, c'est des garçons, alors que c'est si bien, du coup, comme ambiance de travail parce que c'est tellement plus facile, je suis la petite princesse. Et oui, dans le BTP, oui, là, on comprend un peu plus parce qu'on s'imagine qu'il y a des choses très, très physiques alors que nous, on le voit avec Simon, on visite de plus en plus d'entreprises, partenaires. J'ai visité il y a pas longtemps une grosse, grosse entreprise de menuiserie qui emploie des centaines de personnes. On a visité leurs ateliers et en fait, maintenant, ils ont plein de machines de Bah oui. levage. Maintenant, pour tout ce qui nécessite, des choses où il y a beaucoup de force, c'est des machines qui le font. Mmh. Donc franchement, faut pas hésiter à lever les barrières qu'on s'imagine et à aller constater, directement. Ouais. Oui, puis quand on voit vos rénovations, effectivement, des fois, il y a des choses lourdes à porter, mais en fait, elles sont lourdes, pour toi et pour lui. Enfin, elles sont lourdes pour tout le monde. Donc en fait, on s'adapte, on se met à 2 et au final, vous faites, des tâches, vraiment très similaires. Il y a pas vraiment de contraintes ou de limites et s'il y a une limite qui s'impose, en fait, elle va s'imposer pour tout le monde et on trouve une solution pour tout le monde, pour, porter en sécurité, pour, pas se faire de blessures, pas se faire mal et cetera. Ouais, ouais, exactement. C'est vrai que finalement, sur le chantier, il y a pas tant il y a quand même quelques kilos de différence qu'il est capable de porter. Il y a quand même des histoires de hauteur. Avec son 1,85 m, il atteint, de plus grande hauteur que moi. Mais ça se règle vite par Ah un oui. tabouret, voilà, c'est minime au final, même si Mmh. le fait quand même d'être à 4 mains, ça change tout par rapport à être, à 2 mains, mais ça pourrait être 4 mains féminines, ça n'y changerait, finalement, pas grand-chose. Mmh. Souvent c'est pour maintenir d'un côté pendant que l'autre il visse, enfin c'est Mmh. plus 4 mains, versus 2 mains qui est intéressant et qui facilite, largement, les choses. J'aimerais bien aussi revenir sur autre chose que tu as dit qui était intéressant, c'est que t'as pas forcément pour ce deuxième métier fait un choix de cœur. Écoutez, voilà, ce secteur, il me passionne, j'ai envie d'y aller. Tu as été pragmatique dans ce dont tu avais besoin et quel était le secteur qui pouvait y répondre et puis de potentiellement, ajouter plusieurs cordes à ton arc avec tous ces projets différents pour trouver la stabilité dans les choses qui t'animent, les valeurs que tu as envie de développer et du coup, au lieu d'aller tout chercher au même endroit et d'avoir un seul métier qui remplisse toutes les cases, tu as fait un choix pragmatique d'un côté, un choix plus, on va dire, lié à tes valeurs de l'autre, et tu assembles le tout sur un projet en fait de vie globale. Ouais. Ouais, ouais, complètement, ça a pas été facile à faire, mais au final, si on peut faire un métier de cœur, qui remplit toutes les cases, franchement, c'est super, mais à un moment, il faut aussi être, pragmatique et moi, je sais que la vie que je vais avoir à côté de ce métier, elle est suffisamment, géniale, elle remplit, toutes les autres cases et ce métier-là, s'il me permet, d'accéder justement à du télétravail total, qui me permet, j'éteins mon ordinateur et je descends les escaliers et puis je suis dans mon jardin. Mes enfants, je vois mon conjoint, franchement, il y a pas photo. Ouais. Avant, j'étais infirmière vétérinaire, mais à Paris, dans le 15e, je devais faire 1 h 30 de trajet pour y aller, 1 h 30 pour revenir. Je perdais, 3 heures de ma vie par jour, 5 jours sur 7. Il y avait des contraintes, finalement, faut savoir trouver un équilibre, Mmh. alors oui, c'est pas, c'est quand même bien comme métier. C'est pas un métier de cœur, mais j'aime bien. Mais si jamais j'aimais plus aujourd'hui, je me dis que finalement
si jamais il se passait quelque chose, que qu'on n'avait plus besoin de développeurs. Je suis relativement sereine en me disant: «Ouais, mais moi je c'est pas que je m'en fous, mais je suis capable de faire plein de trucs maintenant». Mmh. Je suis capable de rebondir et d'être embauchée dans plein d'entreprises, dans plein de secteurs parce que j'ai acquis plein de soft skills, quand j'étais infirmière vétérinaire et de maintenant, qui font que je pourrais faire finalement je pourrais basculer, sur n'importe quel métier et Mmh. si mon quotidien est suffisamment génial, franchement. C'est, je trouve, quelque chose de enfin, en tout cas, un message vraiment très important de se dire que en n'ayant pas mis tout dans le même panier finalement, parce que, c'est un petit peu ça quand on a son métier passion qui coche toutes les cases, qui est incroyable, le jour où il y a une petite désillusion ou un petit, grain dans le rouage, que ce soit, voilà, un nouveau manager avec qui on s'entend un peu moins bien ou, bah, l'entreprise qui va pas très bien et du coup, on sait pas trop quel va être notre avenir ou enfin, voilà, les des petits rouages qu'on contrôle pas forcément toujours. Ça peut aussi nous qui changeons un petit peu et du coup notre poste de rêve, ben, il est plus exactement dans notre rêve. Alors que quand on a mis en fait des choses un petit peu partout, qu'on a appris plein de choses différentes et qu'on se développe de plein de façons différentes, quand il y a un projet qui est un peu moins incroyablement bien, ben c'est pas grave parce qu'il reste toujours équilibré avec le reste. Et puis c'est moins déceptif de se dire ah bah mon poste il me plaît plus, faut que j'en change. Ben en vrai du coup vu que tout le reste va très bien, c'est grave et ça prend moins d'ampleur dans notre, santé mentale, dans notre bien-être, du quotidien, dans tout ce qui fait notre équilibre finalement. Et on a tendance à sous-estimer, les dégâts que ça fait dans la santé mentale notamment, Mmh. de rester embourbé dans une situation professionnelle ou même personnelle, hein, Mmh. de rester embourbé parce qu'on se dit: «Bah, ouais, mais bon, là, si je pars, qu'est-ce que» voilà, c'est et on a tendance à avoir peur à juste titre, parfois, hein, mais ça peut faire des dégâts terribles, de rester embourbé, là-dedans, on se rend pas compte, mais le fait de savoir au fond de soi qu'on est capable de rebondir parce qu'on a les armes qu'il faut, Oui. parce qu'on s'est construit un environnement, autour, qui permet de rester heureux quoi qu'il arrive et c'est le fait de le savoir, de se dire: «Mais moi quand je veux, si quelqu'un dépasse les bornes, je pars, il y a pas de souci». C'est libérateur. Ouais. Ouais, ça facilite ton quotidien. Ça le rend plus doux en tout cas. Oui, de savoir qu'il y a une porte de sortie qui est grande ouverte, Mmh. ça permet d'être serein, quotidiennement. Est-ce que, avec le recul et là ta vision un peu, 360 de toutes tes activités, tu arriverais à identifier une compétence que tu as développée quelque part et qui maintenant te sert pour tout? La patience. La patience, je l'ai développée, à tous les niveaux, mais j'ai commencé par le niveau le plus à la fois le difficile ou pas, mais la patience avec mes patients animaux. Heu, Quand tu es face à un animal, qui est dans la douleur et qu'il faut que tu Mmh. l'aides, bah, oui, effectivement, ça se passe pas bien parce que lui, il comprend pas. Ça demande beaucoup de patience pour y arriver petit à petit, réussir à capter leur confiance et cetera. Pareil avec les clients, les gens qui venaient avec des animaux en souffrance, eux, ils avaient aucune patience parce qu'ils voient leur quasi enfant, dans la douleur et il faut une solution maintenant, maintenant, maintenant et du coup, d'apprendre à être patient avec ces gens-là, pas à leur dire: «Non mais c'est vous qui êtes bêtes, laissez-nous faire, foutez-nous la paix», parce que ça marche pas comme ça. Finalement, cette patience, tu l'apprends aussi pour toi-même un peu. Quand tu es frustré de pas comprendre un truc, tu commences à t'énerver, tu dis: «Non mais sois indulgent avec toi-même et tu verras, ça ira mieux». C'est normal qu'on n'y arrive pas du premier coup, c'est normal que quand tu en as trop plein la tête, il y a plus rien qui puisse rentrer. Puis la patience avec les collègues ensuite, les clients, mon conjoint, nos travaux de rénovation, c'est parfois assez stressant et ça demande une patience Mmh. mutuelle pour que ça se passe bien. Donc je dirais ouais que la patience, c'est hyper important. Ouais. Et moi, du coup, dans tout ce que j'ai entendu que tu nous as partagé aujourd'hui, ça serait vraiment cette capacité d'apprendre à apprendre. Tu en as parlé pendant ta reconversion, mais finalement, tu as aussi appris à apprendre la réno, la création de contenu sur les réseaux, la gestion de tout ce que la visibilité publique peut engendrer. Enfin, il y a plein de choses, du coup, que tu as appris à apprendre derrière. Et ça, c'est une vraie compétence transverse, bah, un peu pilier, quoi, dans notre développement après futur.
complètement ça, déjà de se rendre compte qu'on est capable, c'est vraiment, ça fait 90% du boulot et après, d'apprendre, quels sont, on a je pense pas tous les mêmes affinités, de Ouais. méthodologie, mais ça vaut le coup du coup de voir un peu, ce côté-là. Alors, on arrive déjà presque au bout de notre échange. Est-ce que, avant qu'on passe à ton petit challenge, tu as quelque chose un message que tu voulais faire passer qui te semble hyper important? Prenez confiance en vous. Voilà, parfois prendre confiance, ça arrive, après qu'on ait sauté le pas. Donc attendez pas d'avoir confiance en vous pour sauter le pas de faire quelque chose. Assurez-vous que vous le fassiez en sécurité évidemment, mais allez-y, sautez le pas et parfois on saute le pas, on fait le truc et on se dit: «Ah, bah, c'était pas si terrible que ce que j'avais imaginé» et la confiance elle vient après et après ça fait effet boule de neige positivement. On gagne en confiance, du coup, on saute le pas plus facilement sur quelque chose d'autre et on se dit: «Ah bah oui, ça s'est bien passé» et voilà, sautez le pas, prenez confiance, sautez le pas. Allez-y, faut se lancer. Merci parce que toi, tu as sauté le pas de venir dans le podcast et du coup, c'est un très bel exemple pour, du coup qui illustre en tout cas hyper bien ce que tu viens de partager. Sachant que, si je dois rajouter quelque chose, j'ai un syndrome de l'imposteur colossal. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui peut vous parler de ça, c'est moi. Je l'ai encore aujourd'hui et c'est, terrible à vivre au quotidien et comme quoi, même comme ça, on peut se lancer. Moi, il a fallu, je vous cache pas, hein, que Simon il me pousse un peu parfois pour sauter les pas. Il y a beaucoup de pas que j'ai sautés, grâce à lui, mais comme quoi c'est possible. Quelle belle transition avec le challenge que tu voulais lancer. Et oui, mesdames, je vous propose de sauter le pas aujourd'hui, pas forcément sur quelque chose de faramineux, mais si vous avez, et je pense que on l'a toutes, ou alors c'est que vraiment vous avez une vie de rêve, des petits trucs à la maison qu'on fait pas, parce que, oui, mais ça c'est plutôt mon mari qui va le faire ou: «Oh non, je vais appeler quelqu'un pour le faire», des petites finitions, un truc à réparer, voilà. Si vous avez quelque chose comme ça qui traîne, une ampoule à changer, allez-y, sautez le pas. Prenez votre téléphone dans une main avec YouTube, cherchez, vous allez comprendre que déjà tous les tutos du monde existent et que rien n'est si difficile et que au pire, rien n'est catastrophique. Oui. Au pire, si Oui, on a raté sa peinture, voilà. pas grave, on repeint Ouais. par-dessus et Ouais et ça, ce sera peut-être le premier pas d'un effet boule de neige, pour vous rendre compte à quel point vous êtes capable. la fierté de se dire: «C'est moi qui l'ai fait». Ouais. Merci beaucoup Elora d'avoir, partagé Mmh. tout ça avec nous, d'être venue à mon micro. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. À bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.